La délégation de service public que nous avons signée en 2015 recouvre deux types d'activités. Premièrement, les missions de service public qui sont l'accueil des compétitions sportives et des journées de roulage de l'ASA, les journées portes ouvertes de l'ASA, qui sont définies comme des activités et des missions de service public dans la délégation de service public. Et ensuite, on a une entreprise privée qui exerce une activité économique sur le circuit. C'est l'entreprise DS Events. Alors aujourd'hui, vous nous demandez d'approuver la concession de 165 000 € pour la saison 2022 sous présentation d'un budget prévisionnel qui a été examiné par la commission de services publics, pour pouvoir maintenir l'activité relative aux missions de service public. Alors ce qui est très intéressant, je n'ai pas pu intervenir dessus tout à l'heure puisqu'on était retenu par nos amis de la MJC, qui voient d'ailleurs d'un œil un peu critique le fait qu'on donne 165 000 € au circuit alors que les subventions de la MJC ont été supprimées et qu'elle va devoir fermer. Ceci dit, pour continuer sur mon argumentation, ce que j'aurais dit sur la question du rapport d'activité du circuit qui était dans les toutes premières délibérations de ce conseil municipal, c'est que pour une fois, une demande que je renouvelle depuis 2015 a été partiellement réalisée. C'est-à-dire qu'on a, pour la première fois, dans ce rapport d'activité, les comptes des compétitions qui sont organisées par l'ASA et hébergées par DS Events. Et donc, dans les comptes de ces compétitions, qui sont donc les comptes d'émissions de services publics réalisés dans le cadre de la délégation, on voit que sur 3, alors on n'en a que 3 sur 5, c'est un peu dommage, il en manque un morceau, mais bon, c'est déjà un progrès. Sur ces 3 compétitions, 2 sont bénéficiaires, une est en négatif, le total c'est un solde positif de 8 095 €. Donc les compétitions, c'est-à-dire les missions de service public, ne sont pas déficitaires. Alors DS Events nous dit qu'il y a des charges très importantes pour accomplir les missions de service public, mais comme je viens de vous l'expliquer, cela n'apparaît pas dans les comptes des missions de service public. Donc où est-ce que ce déficit est produit ? Ben, tout simplement dans l'activité économique de DS Events. C'est cette activité-là qui génère des pertes. Dans la problématique des recettes et des ressources des missions de service public, je me suis aperçu que le week-end rétro, organisé très récemment, était gratuit et a accueilli 4000 personnes. Pourquoi la société fait-elle des activités gratuites si elle est en déficit ? C'est quelque chose que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Alors, pour continuer, en fait, ce qu'on est en train de faire par l'obtention de cette aide financière, c'est qu'on va éponger le déficit d'exploitation de la société DS Events, de ses activités économiques, mais pas des activités de service public. Pour cela, on a déjà donné en décembre 2020 180 000 € qui devaient être répartis sur les budgets de l'année 2020 et 2021. C'était en décembre 2020, et donc j'avais soulevé le problème qu'on donnait un financement important pour compenser des pertes qui n'étaient pas approuvées, et j'avais demandé à ce qu'on nous fournisse un budget prévisionnel et qu'on nous montre qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des pertes, et en fait rien n'a été produit à la commission des services publics locaux. D'ailleurs, je tiens à vous signaler aussi que les 180 000 € que nous avons octroyés
au circuit en décembre 2020, donc pour les années 2020 et 2021, n'apparaissent pas dans le budget de DS Events qui nous est communiqué aujourd'hui dans le rapport d'activité. Ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu étonnant et un petit peu inquiétant. Donc, pour les 165 000 euros d'aujourd'hui, si on l'additionne aux 180 000 euros de décembre 2020, on arrive à une facture totale de 345 000 euros qui ont été attribués au circuit d'Albi, à la société DS Events, depuis décembre 2020. 345 000 euros depuis décembre 2020. C'est énorme. Tout cela pour renflouer les caisses d'une entreprise qui a été condamnée pour 269 infractions au Code de la santé publique au cours des 3 dernières années. Et les plaintes continuent. Il y a eu encore une manifestation la semaine dernière à Albi. Qui peut accepter cela? Les contribuables albigeois peuvent-ils accepter cela? Je ne comprends pas comment dans cette instance on peut se permettre de dépenser l'argent public en direction de sociétés qui ne respectent pas le Code de la santé publique. La question que je pose, c'est, mesdames et messieurs les conseillers, il y a des professionnels de la santé parmi vous, cela ne vous met-il pas mal à l'aise de continuer à financer une société qui ne respecte pas le Code de la santé publique? Merci. La question, c'est une question de respect de la loi. Quand il y a de respect de la loi, quand il y a un code de la santé, on respecte la loi comme n'importe quel code de la sécurité, etc. Moi, ce qui me choque profondément, c'est que quand on verse une subvention de 165 000 euros à une société qui ne respecte pas le code de la santé et que c'est une collectivité qui va verser cette subvention, collectivité qui s'est quand même déclarée Ville Santé OMS, franchement, je suis profondément choquée par ça.